Si vous n'avez pas été salué, bien on le fait de tout notre cœur. On vous salue, on vous dit bienvenue au milieu de nous. Vous êtes dans un lieu béni parce que nous croyons que le Seigneur, Jésus-Christ, est au milieu de nous et que son désir est de nous bénir les uns les autres. Alléluia, quel que soit votre besoin, eh bien, nous croyons qu'il y a une réponse, il y a une solution, il y a une direction pour chacun de nous, pour chacune de nos vies. On est important aux yeux de Dieu. Alléluia. On va, avant de voir en introduction une vidéo très courte sur le salut, le plan de salut de Dieu pour chacun de nous. On entendra des témoignages aussi. On va chanter à la gloire de Dieu. On va entendre la prédication de l'Évangile. Bref, on va se faire du bien. Alléluia. Mais on va prier avant avec notre cher pasteur Victor qui va présenter ces moments dans la prière maintenant. Et après, on lance notre culte. On salue tous nos amis visiteurs. Et puis, on est très heureux d'accueillir aussi une équipe de directeurs, directrices du centre chrétien d'accueil pour les enfants, des colos, des camps, maisons familiales. Et donc, ces directeurs et directrices sont là pour travailler pendant le week-end. Ils ont choisi de venir au milieu de nous pour cette séance de travail. On est très heureux d'entendre quelques-uns nous rendre témoignage. Est-ce qu'ils pourraient se lever, qu'on les salue ? Voilà, on vous salue, bienvenue. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Amen. Et soyez bénis. On prie maintenant. Bonjour et bienvenue. Est-ce que vous voulez bien vous lever pour qu'on chante ensemble ? Pardon. Alors on va chanter ce Jésus. Peut-être que pour certains il n'est pas très connu ou c'est juste le Jésus des livres d'histoire. Mais nous on voudrait le chanter, vous partager un peu de notre foi. Ce Jésus qui nous a guéris, qui nous a sauvés, qui nous a attirés à lui. Connais-tu ce Jésus qui peut guérir les cœurs, qui peut bannir les peurs? Oh, 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 oh. Connais-tu ce Jésus qui calme les tempêtes, qui a effacé notre dette? Il est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Oh, oh, oh,
ce Jésus qui peut briser les chaînes, qui fait toutes choses nouvelles. Oh, 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 oh. Connais-tu ce Jésus qui pardonne nos péchés? Il est le roi ressuscité. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 oh. Dieu est ici parmi nous. Maintenant, son esprit est présent, sache qu'il ne t'abandonnera pas. Son cœur est accessible, sa grâce est disponible, sache qu'il ne t'abandonnera pas. Il chasse au loin la nuit, il nous donne la vie, sache qu'il ne t'abandonnera pas. Il est tout près de toi, plus proche que tu ne le crois. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Non, il ne t'abandonnera pas. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. De souffrir de feu, passer de souffrance, caché dans un cœur qui rêve éveillé d'un nouveau départ, d'un nouveau départ. Je suis là pour te dire qu'il faut y croire. Je suis là pour te dire qu'il n'est pas trop tard pour tout recommencer. Il n'est pas trop tard pour tout recommencer. Jésus seul a le pouvoir d'effacer ton passé. Il n'est pas trop tard pour tout recommencer. Vouloir s'en sortir et écrire ton histoire, vouloir en finir, ne plus savoir, confusion d'un cœur qui n'ose pas rêver d'un nouvel espoir, d'un nouvel espoir. Je suis là pour te dire qu'il faut y croire. Je suis là pour te dire qu'il n'est pas trop tard pour tout recommencer. Il n'est pas trop tard pour tout recommencer. Jésus seul a
repartir à zéro, naître de nouveau. Ce miracle est possible, ce miracle est possible. Repartir à zéro, naître de nouveau. Crois au Dieu de l'impossible. Repartir à zéro, naître de nouveau. Ce miracle est possible, ce miracle est possible. Repartir à zéro, naître de nouveau. Crois au Dieu de l'impossible. Je suis là pour te dire, il n'est pas trop tard pour tout recommencer. Il n'est pas trop tard pour tout recommencer. Jésus seul a le pouvoir d'effacer ton passé. Il n'est pas trop tard pour tout recommencer. À présent, nous allons regarder un témoignage vidéo. Je remercie le Seigneur pour la joie qu'il me donne de pouvoir dire combien il est grand, combien il est bon. J'avais 9 ans quand pour la première fois j'ai pu entendre parler de sa grâce, de sa gloire. Avec mon papa qui avait voulu se suicider, un collègue lui a parlé de l'amour de Jésus et lui a donné l'adresse de l'église évangélique à Oran en Algérie. Donc pour la première fois, maman est allée entendre le message avec mon petit frère qui était handicapé. Et puis, par la suite, mon petit frère a été guéri. Papa et maman ont donné leur cœur au Seigneur. C'était un couple qui ne s'entendait pas loin du Seigneur. Et quand le Seigneur a touché leur cœur, ça a été une transformation, la joie, le bonheur. Avant, j'entendais des cris. Là, j'entendais des chants. Et du coup, je montais chanter avec eux pour la gloire du Seigneur. Il a touché mon cœur. Avant de connaître le Seigneur, moi, j'étais une voleuse. J'étais terrible. Je volais pour que mes petits frères aient des bonbons. Je faisais tout pour faire plaisir parce que c'était tellement la guerre à la maison. Mais Dieu a permis que tout ce mauvais soit changé. Et par la guérison de mon petit frère, par tous ces gestes qui ont été meilleurs, Dieu a changé mon cœur. Il m'a montré combien il était grand, combien il était bon. Et à mon tour, j'ai décidé de suivre le Seigneur et de passer par les eaux du baptême. Donc j'avais 15 ans quand j'ai donné mon cœur au Seigneur et ça a été la joie, la paix et le bonheur. J'ai passé par maintes épreuves depuis que je suis à lui, mais en tout, j'ai eu la preuve de son amour infini. Je vais inviter Paola à venir donner son témoignage. Si vous voulez bien l'accueillir avec vos sourires et vos applaudissements pour l'encourager. Tu viens à côté de moi. Bonjour à tous. C'est impressionnant d'être là, mais voilà, je viens juste de partager mon témoignage. Alors voilà, moi j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur à l'âge de 17 ans. Bien évidemment, ça a été le jour le plus beau de ma vie et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Mais avant ça, il y a eu un avant, il y a eu un après, bien entendu. Eh bien, en fait, j'étais, comment dire, j'ai grandi dans une famille où il y avait quand même des valeurs, un respect religieux, des valeurs qui étaient là.
Mais très vite, à l'âge de 5 ans, j'ai perdu ma maman. Donc, par la maladie. Et papa, il s'est retrouvé veuf avec 4 enfants en bas âge. Ça a été très compliqué. Mais voilà, donc papa, il s'est remarié. Donc, la famille a grandi avec 3 autres enfants qui sont venus dans la famille. Plus mon papa et ma belle-mère, donc, ils étaient très tournés vers l'extérieur, donc dans le social. Du coup, il y avait des accueils à la maison, tout ça. Mais bon, moi, j'ai grandi avec quelque part du bonheur aussi, mais avec un manque en moi, un vide. Et malgré les valeurs religieuses, bah, je ressentais quand même un vide. Et pour moi, c'était abstrait. Je n'arrivais pas à comprendre, en fait, que vraiment Dieu existait. Enfin, il y avait plein de choses en moi qui... bon, voilà, j'avais ce vide en moi et ce manque qui était là. Et à l'âge de 17 ans, papa m'a offert un évangile, enfin un Nouveau Testament, pardon. Donc avec les évangiles et tout ça. Et j'ai commencé à le lire. Et à partir de là, il y a eu comme une soif en moi de connaître ce Dieu. Je me disais, mais Dieu, si tu existes, je veux vraiment... en fait, j'ai carrément dit, je veux te toucher, je veux t'entendre, je veux vraiment que tu te... Voilà, avoir, te sentir quoi, tout près de moi, quoi. Et quelques mois passés, et on m'invite, en fait, une amie m'invite à aller au... Donc, j'ai oublié de dire, je suis italienne. Voilà mon accent. Donc, j'étais en Italie, voilà, hein, j'ai grandi en Italie, bien évidemment. Et une amie d'origine allemande, elle m'invite en vacances. Et cette amie était chrétienne, évangélique. Et voilà, me voilà partie avec elle. Et là, elle m'a dit, voilà, moi, si tu veux venir avec moi, je vais dans une église, mais enfin, c'était une communauté italienne, par contre. Donc, parce que l'allemand, en fait, je ne connaissais pas vraiment. Bref. Et du coup, par curiosité, vraiment, j'ai commencé à rentrer dans une église, un peu comme celle-ci. Et là, j'ai ressenti quelque chose vraiment de vrai, de sincère. Et je dis, mais waouh, mais il y a de l'amour, il y a quelque chose qui est là et que je n'ai pas trouvé ailleurs. Et là, il y a. Et à partir de là, pendant toute la semaine de vacances, eh ben, on a côtoyé donc ces frères et sœurs, ces personnes, et la jeunesse, les jeunes. Et là, au bout de quelques jours, je me suis posé beaucoup de questions. Oui, mais comment, c'est beau, mais, voilà, il y avait des mais que je n'avais pas encore compris. Et là, mon ami me dit, écoute, arrête de te poser des questions, pose-les plutôt à Dieu. Et là, à un moment, je me retrouve aux genoux. C'est indescriptible. Enfin, je ne peux pas décrire vraiment ce moment, mais une paix est descendue en moi, une lumière, et comme s'il était là près de moi, enfin, il était là près de moi, et je l'ai vraiment touché, je l'ai senti, et là, il a transformé ma vie. Tout ce qui était là avant, ce vide, a été comblé par son amour, et à partir de là, j'ai vraiment su que j'allais vivre ce que la Bible dit en Jean 3,16, et puis aussi que Jésus était mort pour moi, pour mes péchés, et qu'il m'aimait. Et à partir de là, il m'a comblé vraiment ma vie. Voilà. Donc, j'avais 17 ans. J'étais complètement transformée. Tout mon passé était balayé. Et une vie nouvelle a commencé en moi. Voilà. Après, depuis ce temps, bien des choses ont passé. Je pourrais vous raconter bien des choses, mais Dieu a été toujours mon ami, toujours à mes côtés. Il ne m'a jamais abandonnée et il a toujours été avec moi, et encore aujourd'hui. Et je ne regrette surtout pas ce temps, au contraire. Je l'aime, il m'aime, et voilà. Et jusqu'au bout, je ne veux rien d'autre que marcher sur ses voies. Voilà. À lui soit toute la gloire.
ce chant, j'ai oublié de préciser quelque chose. Ce chant s'appelle « J'irai ». C'est pas le verbe « aller », c'est vraiment le terme hébreu « j'irai » qui veut dire la providence. C'est Dieu qui pourvoit, Yahweh Jireh. Et c'est comme ça qu'il s'est présenté. Et donc, là, on va chanter ce Yahweh Jireh, ce Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâche ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera
je n'ai que toi, je n'ai que toi, oh oui, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, oh oui, je n'ai que toi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Et maintenant je vois du sommet des monts ce dont tu m'as sauvé. Et même dans la vallée, tu es avec moi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. J'irai, j'irai, où je n'ai que toi. J'irai, où je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. J'irai, où je n'ai que toi. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, oh oui, je n'ai que toi. Oui, je n'ai que toi, je n'ai que toi, oh oui, je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. 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 Je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, il n'y a que toi. J'irai, j'irai, oh je n'ai que toi. J'irai, oh je n'ai que toi. Toutes circonstances, je serai comblé. J'irai, je n'ai que toi. Et si Dieu revêt ainsi même l'herbe des champs, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Et si Dieu nourrit ainsi les oiseaux du ciel, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Et si Dieu revêt ainsi même l'herbe des champs, je ne manquerai de rien. Au-delà de tous mes rêves et mes pensées, par ta main puissante, tu agis en moi. Je ne veux que toi. Au-delà de tous mes rêves et mes pensées, par ta main puissante, tu agis en moi. Je ne veux que toi. Je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé. J'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. En toutes circonstances,
Je vais à présent demander à Marie de s'approcher pour nous donner son témoignage. Bonjour à tous. Alors, moi, je ne vais pas pour vous partager ma rencontre avec le Seigneur. J'aurais pu, juste pour situer les choses. J'ai donné mon cœur au Seigneur, j'avais 8 ans. Donc, j'étais encore toute petite. Et de ce jour, mon cœur a été, je veux travailler plus tard, Seigneur, pour ton œuvre auprès des enfants, parce que ce que j'ai vécu, je veux que d'autres puissent le vivre. Je suis là aujourd'hui, toujours sur de la direction de colo, donc les années ont passé, mais le projet a avancé, et ce projet, pourtant, il y a eu des bâtons dans les roues. Lors de ma première direction de colo, je venais d'être opérée, donc voilà, j'avais une intervention chirurgicale qui ne s'était pas très bien passée. J'étais pas très en forme, on va être honnête, et voilà, je suis partie avec tout mon cœur dire Seigneur, je te fais confiance, c'est ma première direction, on y va, je suis en stage, je passe mon diplôme, je remets tout entre tes mains et on y va. Et pendant ces jours, médicalement parlant, ça allait pas très bien. Enfin voilà, je m'alimentais pas, etc. Et jusqu'au jour où, la fatigue faisant, j'ai perdu connaissance un après-midi dans le couloir de la colo, et mon mari était présent. Et direction la voiture, direction l'hôpital. Et là, dans ma tête, je me suis dit bon, ça va être compliqué parce que les médecins, ils vont peut-être pas dire on y retourne tout de suite. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand le médecin m'a ausculté, ils m'ont fait tout un tas d'examens. Le médecin est venu me voir et me dit « Je ne sais pas en quoi vous croyez, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous avez une sacrée étoile parce que de toute façon, vous ne devriez pas être debout, vous ne devriez pas être consciente, vous devriez être au fond d'un lit et ne pas pouvoir bouger. » Il me dit « Je ne sais pas comment vous pouvez être en train de diriger une colo, faire des activités avec les enfants, courir dans tous les sens. » Devant l'état de vos résultats médicaux. Il me dit, votre prise de sang, il n'y a plus rien dedans. Il me dit, vous êtes un sac vide. Il me dit, en fait, tous les chiffres étaient aux opposés de ce qu'ils auraient dû être. Et comment ? Et là, je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible. Voilà, la colo, elle peut pas ce soir ne plus avoir personne pour diriger. Il faut que je puisse repartir. Et dans ma tête, j'ai prié, juste dit, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Et de toute façon, cette bonne étoile, c'est pas une bonne étoile, c'est juste toi qui me tiens par la main et qui me fait avancer. Et si tu l'as déjà fait sur la moitié de la colo, je sais que tu vas le faire sur l'autre moitié de la colo. On est ressorti de l'hôpital, mon mari était présent sur cette colo-là. Alors il m'a juste dit, on prend le temps d'aller manger, tu me fais un vrai repas, parce que sur la colo, je speedais un peu. On est retourné à la colo, j'ai tenu la colo complète. Je me suis soignée, bien sûr, en parallèle, et j'ai quand même pris tous les conseils médicaux, mais j'ai fait ce qu'il fallait. On est ressorti, j'ai tenu toute la colo, j'ai du coup validé mon étape de diplôme, mais voilà, 15 ans plus tard, je suis toujours là et je sais que c'est le Seigneur qui ouvre les voies et qui dirige chaque chose. On va également demander à Jean-Yves de s'approcher. Alors, ça fait beaucoup de témoignages, mais on ne se lasse pas d'entendre les témoignages de nos frères et sœurs. C'est tellement beau à écouter. Voilà, bonjour à tous. Alors moi, je voudrais vous partager le témoignage d'un jeune qui est venu sur nos colos. Parce que si on fait ce travail de colo, c'est qu'il y a aussi des fruits, il y a aussi des choses qui viennent derrière. Réconcilier avec Dieu, ça pourrait être le titre un petit peu. Ce jeune, il est arrivé sur ce camp d'ados, il était fracassé par la vie, remonté un petit peu contre tout un tas de choses, et il avait de quoi le faire. Hein, il n'a pas connu son père, ou très très peu. Son père a choisi à un moment donné de se donner la mort, trop de souffrance pour lui. Il avait son grand-père qui était dans le ministère, qui a commis des choses qui n'étaient pas forcément raisonnables, et il a été mis dans les mains de la justice. Sa sœur a été aussi à un moment donné abusée par son beau-père. C'est toute une histoire très compliquée. Donc lui était très remonté, connaissait des choses de Dieu parce que, ayant participé aux écoles du dimanche, un tas de choses, très remonté. Et puis, dans ce camp de jeunes où on partage l'évangile, où on a des temps ensemble, des temps de questionnement aussi, on aime bien, nous, les provoquer un petit peu dans le bon sens, c'est-à-dire les amener à réfléchir, à se positionner. Et dans ce temps-là, à un moment donné, il y a eu quelque chose de particulier. Il a fait ce choix de dire « Ok,
je laisse tout ça, que je ne peux pas comprendre, que je ne pourrai jamais justifier. Et puis, un petit peu comme l'a dit Marie tout à l'heure, écoute Seigneur, ça t'appartient, je te fais confiance, on passe à autre chose un petit peu. Et dès le lendemain, ce jeune, du remonté qu'il était, il a voulu rester avec nous pour servir, pour faire complètement le contraire. Donc on a vu tout de suite qu'il y avait un changement particulier. Il est reparti chez lui. Moi, j'étais en contact un petit peu avec lui à quelques fois. Et puis, donc il s'est engagé dans la gendarmerie et il a rencontré une jeune fille. Ils étaient en couple. Je ne sais même pas s'ils étaient mariés au départ, pas sûr, peu importe. Et puis, à un moment, au bout de quelques années, on savait qu'ils étaient ensemble, ça se passait bien. Il est revenu au contact, toujours un petit peu... des fois un petit peu, des fois un peu moins, mais toujours au contact d'une église sur Cholet. On avait quelques nouvelles. Et puis à un moment donné, son épouse m'a appelé pour venir sur un temps au Térébinthe, où il y avait un temps de mise à part pour jeûner, pour prier, pour chercher cette présence de Dieu. Et on savait qu'il y avait un désir d'enfant, mais qui était insatisfait à l'époque. Ils sont repartis avec cette parole de Dieu. Alors, c'est quelque chose de très particulier. Quelqu'un qui ne les connaissait pas, par l'Esprit de Dieu, a donné une parole en disant « Ce soir même, tu seras enceinte ». 9 mois après, ils accueillaient leur premier enfant. Voilà. Ce que je veux vous dire par là, c'est que quand on fait ce cheminement avec Dieu de réconciliation, il y a tout un tas de choses qui se passent derrière. Le pas qui est fait à un moment donné, de se réconcilier avec Dieu, d'ouvrir cette belle porte de la présence de Jésus dans notre cœur, elle ouvre tout un tas de possibilités et tout un tas de choses. Je ne sais même pas s'ils avaient prié, demandé, j'en sais rien, mais le Seigneur a permis. Et ce que je suis sûr aussi, quand on travaille sur les térébins comme je le fais, on travaille pour toutes les générations. Ce que je suis sûr aussi, c'est que cet enfant qui est né 9 mois après, non seulement c'est un enfant qui réjouit le cœur de ses parents, ça c'est évident, mais en plus c'est un enfant qui va être porteur de la bénédiction de Dieu pour les générations à venir. Amen. Gloire à Dieu. Parmi toutes les
Gloire à Dieu. Est-ce qu'on pourrait se lever un petit peu et puis tu peux dire, ouais, on va se dégourdir un peu les jambes. Et puis c'est formidable parce qu'on a un voisin à droite, à gauche, derrière, devant. Peut-être que tu viens pour la première fois, tu as besoin d'être encouragé, tu as besoin d'être rassuré. T'inquiète pas, il va t'arriver rien de mal ce matin. Il ne peut t'arriver que du bien. Et tu peux dire à ton prochain, eh ben, tu as bien fait de venir ce matin, le Seigneur va te faire du bien. Tu le dis à droite, à gauche, devant, derrière. On veut apprendre à se bénir. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Soyez les bienvenus dans ce lieu. On croit que c'est un lieu de bénédiction, non pas parce que les murs sont plus jolis qu'ailleurs, mais parce qu'on a invoqué le nom de Jésus et nous croyons, on ose croire que ce nom-là est tout puissant. Ce n'est pas une formulation magique, mais c'est un nom puissant. Et à partir du moment où de ton cœur, de toi-même, tu proclames, tu confesses le nom de Jésus, il peut se passer des choses dans ta vie. Des choses auxquelles tu n'as jamais pensé, tu n'as jamais imaginé, et pourtant c'est une réalité. Dieu peut tout, n'importe où, avec n'importe qui. Peut-être que tu te sens tellement nul ce matin, peut-être tu te sens tellement dévasté, et pourtant Dieu a un plan pour toi, un projet de grâce, que Dieu soit béni. Alors ce matin, on va se rasseoir, et ce matin, je voudrais vous parler d'un couple, d'une famille qui malheureusement a connu des déboires, mais eh bien, il y a eu quand même un relèvement, alléluia. Il s'agit d'un couple qui s'appelle Elimelech et Naomi, avec ses deux fils, leurs deux fils. Et voilà qu'ils habitaient à un endroit qui s'appelle Bethléem, en Israël, une jolie petite ville. Malheureusement, une famine est survenue, et sans demander l'aide de Dieu, sans demander le conseil de Dieu, eh bien, ils ont décidé, Naomi et Elimelech, de quitter finalement le lieu de la bénédiction, là où Dieu résidait, là où Dieu bénissait, pour aller sur une terre étrangère, là où il y avait des idoles, beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de sorcellerie, pour trouver quelque abondance. Ils sont donc partis, ils sont arrivés dans le pays de Moab, et au bout d'un certain temps, malheureusement, le papa meurt, Elimelech meurt. Sous ces entrefaites, les deux fils se sont mariés à des femmes étrangères, à des femmes idolâtres, et au bout d'un certain temps, pas très longtemps, eh bien, les deux fils sont aussi morts. Ce qui veut dire que Naomi se retrouve toute seule en pays étranger, loin de sa nation, loin de la bénédiction de Dieu. Manifestement, la pluie de la bénédiction n'est pas tombée. C'était tout à fait, mes amis, le contraire. Alors, elle a pris une décision. Elle a fait un choix. Elle s'est dit, alors qu'elle avait entendu qu'à Bethléem, il n'y avait plus de famine, l'abondance était revenue, elle s'est dit, je vais retourner à Bethléem. Et l'une de ses belles-filles, qui s'appelait Orpa, a dit, vas-y, belle maman, vas-y, mais moi je reste dans le territoire où je suis né, avec mes idoles, avec ma façon de vivre. Et puis l'autre belle-fille, qui s'appelait Ruth, a dit, moi je vais aller avec toi. Ton peuple comme mon peuple, ton Dieu comme mon Dieu. Là où tu iras, j'irai aussi. Et elles sont parties toutes les deux, elles se sont rendues à Bethléem. Et pour survivre, vous savez ce qu'elles ont fait? Il y a une loi en Israël qui permet à des malheureux, à ceux qui avaient du mal à subsister, d'aller glaner dans les champs, d'aller ramasser quelques produits de la terre. Et donc, eh bien, Ruth se retrouve sur une terre appartenant à un propriétaire qui s'appelait Boaz. Et Boaz a vu cette jeune femme, il a été très bienveillant vis-à-vis d'elle et lui a permis de recueillir beaucoup de produits de la terre. Le soir, quand Ruth est rentrée, elle a dit à sa belle-mère, Naomi, écoute, c'est extraordinaire, j'ai rencontré un monsieur qui a été très bienveillant vis-à-vis de moi. Il a même permis que je récolte davantage ou que je ramasse davantage de choses que les autres. Mais comment il s'appelle? Il paraît qu'il s'appelle Boaz.
Et Naomi réfléchit et elle se dit, mais Boaz, c'est quelqu'un de notre famille. Or, selon la loi en Israël, quand un Israélite mourait, eh bien, il fallait que soit le frère du défunt ou quelqu'un de la famille se marie avec elle afin de perpétuer le nom, d'assurer une postérité. Donc, Naomi lui a dit, écoute, va le voir et demande qu'il se marie avec toi. Donc, c'est ce qu'elle fait. Mais lui, il n'était pas défavorable, mais il a dit, il y a quelqu'un dans notre famille qui est encore plus proche de toi que moi. Il faut que j'aille le voir. Alors Boaz est allé voir ce proche parent en lui disant, tu dois te marier selon la loi de Moïse avec Ruth. Et puis celui-là, il a dit, ben non, moi ça ne m'intéresse pas. Du coup, Boaz, merveilleuse histoire d'amour, s'est marié avec Ruth et vous savez quoi? La bénédiction a coulé dans ce foyer, alléluia. Ils ont même eu un enfant qui s'appelait Obed, et Obed a été le grand-père d'un personnage illustre d'Israël, un roi d'Israël qui s'appelle David. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que vous avez certainement remarqué avec moi que dans notre histoire, qui est une histoire vraie, qui est une histoire biblique, eh bien c'est une question de choix. D'abord, le premier choix a été de quitter le lieu de la bénédiction pour aller en terre étrangère, en terre idolâtre. Était-ce un bon choix? Non. En partant de la terre d'Israël, eh bien, ils ont connu la malédiction. Malheureusement, le malheur est tombé sur cette famille. Naomi a tout perdu. Et puis ensuite, un autre choix, elle a décidé de quitter ce pays de Moab pour retourner à Bethléem. Et enfin, Ruth a fait aussi le meilleur des choix. Elle a reçu le même Dieu que sa belle-mère Naomi. Elle a fait le choix d'accepter ce Dieu vivant et vrai. Mes amis, je voudrais vous dire que faire les bons choix, ça peut sauver ta vie. Ça peut sauver ta vie, de faire les bons choix. Et vous avez remarqué que notre vie est faite de choix. On choisit, par exemple, quand on commence à faire un instrument de musique, il faut bien en choisir un, ou la guitare, ou la harpe, ou la trompette, mais il faut choisir un instrument. Quand tu fais du sport, quand tu es tout jeune, tu dis quel sport je vais faire? La natation, est-ce que je vais faire du foot? Est-ce que je vais faire du rugby? Moi, j'ai fait du rugby, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du foot, j'ai fait de l'aïkido, j'ai fait quoi encore? J'ai fait plein de choses, voilà. Bon, mais certains ont choisi un sport, il faut en choisir un. Tu as dû choisir une direction pour tes études. Tu as choisi un conjoint. Tu as choisi une conjointe. Tu as choisi un métier. Et au plan spirituel, eh bien, il y a des choix qui se présentent à nous. Et on va voir dans la diapo ici, par exemple, c'est quelqu'un qui a dit ça, choisis d'aimer plutôt que de haïr. Choisis de sourire plutôt que d'être renfogné. Souriez, Jésus vous aime. Choisis de construire plutôt que de détruire. Choisis de persévérer plutôt que d'abandonner. Choisis de louer plutôt que de cancaner. Choisis de guérir plutôt que de blesser. Choisis de donner plutôt que de retenir. Choisis d'agir plutôt que de différer. Choisis de pardonner plutôt que de maudire. Choisis de prier plutôt que de désespérer. J'ai une bonne nouvelle pour vous, mes amis. Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, a choisi de s'occuper de nous. Amen, amen. Ton père s'est occupé de toi, ta mère s'est occupée de toi, j'espère du mieux possible, mais mieux que cela, quand bien même, dit l'homme de Dieu, ma mère, mon père m'abandonneraient, Dieu ne m'abandonnera jamais. Et Dieu a fait le choix non seulement de s'occuper de nous, mais aussi de former des projets pour chacun d'entre nous. Peut-être que tu ne le savais pas, ça. Tu l'ignorais. Comment Dieu, il pense à moi? Oui. Comment Dieu, il a formé des projets pour moi? Oui.
Et le meilleur, c'est de faire le choix d'accepter celui qui a formé les plus beaux projets pour ta vie. La Bible dit dans le livre de Jérémie que Dieu a formé sur chacun de nous, sur son peuple aussi, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Alors, mes amis, où on fait le choix d'entrer dans les projets de Dieu ou pas? Parce que finalement, faire les choix d'entrer dans les projets de Dieu détermine notre destinée. Choisir Dieu détermine notre présent et notre avenir. Un homme de Dieu a fait ce choix. Il a dit au peuple auquel il appartenait, choisissez-vous aujourd'hui qui vous voulez servir. C'est votre affaire personnelle, ce n'est pas celle de vos voisins, ni celle de vos parents, ni celle de vos enfants, ça te concerne toi. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et lui, il s'engage courageusement. Et aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi pour dire que pour s'engager pour Jésus, il faut avoir un certain courage. Il faut avoir quelque chose dans le ventre quelque part, mes amis. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on parle de religion, dès qu'on parle de foi, et encore plus quand on parle de Jésus, eh bien, il y a de la suspicion. Comment t'es bizarre, toi? Tu crois en Dieu, mais est-ce que c'est encore possible de croire en Dieu? Et toi, tu es là, tu dis oui. Et Josué, il a dit moi. Et pour une fois, là, il s'est mis en avant. Je ne pense pas que Dieu veuille qu'on se mette en avant orgueilleusement, mais il y a des moments où il faut savoir prendre position. Ou je prends position pour entrer dans les projets de Dieu, et alors finalement je suis dans la bénédiction de Dieu, ou alors je ne choisis pas Jésus, et du coup je suis en dehors de la bénédiction de Jésus. Moi, dit-il, et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et il l'a bien fait. Et je veux prophétiser sur votre vie en disant, si vous servez l'Éternel, si vous mettez Jésus en premier dans votre vie, si vous l'accueillez dans votre vie, vous êtes bénis du ciel. Il y a comme quelque chose qui se dénoue dans le ciel et vous êtes porteur de la bénédiction de Dieu. Tu es un ado, tu as besoin d'être béni. Tu es une personne âgée, tu as besoin d'être béni. Tu es une maman, tu as besoin d'être béni. Un papa, tu es un mari, une épouse, tu es tout seul dans la vie peut-être. Tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Et puis, Dieu va dire dans le livre du Deutéronome ceci, « Je vous offre le choix ». Il ne force pas. Hein. On n'est pas dans une secte ici. Hein. On ne va pas vous secouer comme un prunier en te disant « Tu vas accepter Jésus, tu vas accepter Jésus ». Non. Chacun est libre. Dieu respecte. C'est un gentleman, le Saint-Esprit. Mais quand même, c'est une lourde responsabilité de dire oui ou de dire non. Et le Seigneur dit, je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Mais je ne sais pas comment vous réfléchissez à ce texte, mais vous voulez être maudit, vous? Et pourtant, il est en train de dire, je vous offre le choix entre la bénédiction ou la malédiction. Waouh! Je me souviens d'un pasteur, avant de se convertir, il était instituteur. Et c'était un homme vraiment très, je veux dire, il avait 3 étages au cerveau, quoi, vous voyez? C'était un homme de grande réflexion, ça turbinait dans sa tête, et ça turbine encore aujourd'hui. Hein. Bon, et puis il y a un prédicateur qui prêche, s'appelle Moïse Harou, pour ceux qui le connaissent. Il prêche la parole de Dieu, alléluia, avec fougue. Il prêche l'évangile, est-ce que tu veux donner ton cœur à Jésus, tout ça. Et puis il y a cet instituteur qui est là, dans l'auditoire, il réfléchit, il a le droit de réfléchir. Ce n'est pas sous le coup de l'émotion qu'il faut prendre une décision, quoi. Mais il faut réfléchir, il faut peser les choses. Et lui, il a pesé les choses, et il a entendu cette parole, finalement, choisi la bénédiction et non la malédiction. Alors, il n'était pas stupide. Il s'est dit, bon, de 2 choses l'une, ou je me tourne vers Jésus et je suis béni, ou je m'oppose au Seigneur, je ne veux pas croire en Dieu et je ne suis pas béni. Eh bien moi je vais être béni, je t'accepte Jésus dans mon cœur. Et c'est comme ça qu'il s'est converti, après il est devenu pasteur, et je vous assure, cet homme-là, moi il m'a fait beaucoup de bien dans son ministère. Gloire à Dieu. Réfléchissez.
Réfléchissez. Qu'est-ce que vous voulez finalement? Vous voulez quoi? Vous voulez assumer la vie avec vos propres forces? Mais est-ce que tu ne crois pas que tu n'y parviens pas finalement quelque part? Et que tu as besoin d'un secours. Et Dieu peut-être, il est en train de te pousser dans tes derniers retranchements pour dire « j'en peux plus, il faut que j'ai de l'aide ». Et gloire à Dieu, il a permis, le roi des rois, que tu sois dans ce lieu pour que tu entendes l'Évangile et que quelque part dans ton cœur, ça s'ouvre et que tu reçoives ainsi la grâce de Dieu. Je vous ai déjà raconté ce témoignage. C'est un vieux pasteur qui me l'a raconté. Je pense qu'il a parlé de sa propre vie à ce moment-là. Et il parlait d'un homme qui travaillait dans une usine, dans une certaine ville en France. Et ce bonhomme-là avait un problème sérieux avec l'alcool. Alors quand il sortait de l'usine, il avait l'habitude d'aller dans une rue et il allait de bar en bar. Là, il prenait de l'alcool de bar en bar. Et quand il revenait chez lui, la maman, le voyant arriver, ou quand elle entendait frapper à la porte, vous savez ce qu'elle faisait? Elle disait aux enfants, montez vite à l'étage dans votre chambre, papa arrive. Papa arrive. Ça voulait dire, le tonnerre arrive. Attention, protégez-vous, montez à l'étage. C'est terrible, hein? Comme c'est heureux quand le papa arrive, vous avez les enfants, papa arrive, puis ils sautent au cou, tout ça, il y a plein de bisous, ça c'est bon, quoi. Hein. Mais là, c'était tout à fait le contraire. Et quand donc il arrivait à la maison, eh bien, les enfants à l'étage, ils entendaient le papa crier, hurler, malmener la maman, frapper la maman. C'est horrible, quoi. Et puis, je fais court, un jour, en sortant de l'usine, comme à son habitude, il se dit, bon, allez, je vais encore boire ici, boire là, mais je vais changer de rue. Donc, il a changé de rue, il est allé dans une autre rue où il y avait encore pas mal de bars. Vous savez, il y a des régions qui sont comme ça, hein, dans le pays, je sais de quoi je parle. Hein. Et donc, voilà, il va dans une autre rue, et là, manifestement, c'est une chose curieuse, il entend, un peu comme ce matin-là, des chants, de la musique qui émanait d'un local. Alors il s'est dit, waouh, on fait la fête là, ouais, j'y vais, quoi. Donc il s'est introduit et il est entré dans une église comme celle-ci. Il s'assoit, il entend les chants, puis l'évangile est prêché, et il se dit, mais c'est pas possible. Cet homme-là, qui est sur une estrade, il est en train de décrire ma vie. C'était l'Esprit de Dieu qui permettait ça. Et donc le prédicateur, certainement, s'est laissé inspirer, s'est laissé conduire par le Saint-Esprit, il a dévoilé le cœur de cet homme. Et quand il a lancé un appel, est-ce que quelqu'un veut donner son cœur à Jésus pour que ça change dans sa vie? Cet homme s'est levé et dit, moi, monsieur, moi, monsieur. Ah, j'espère que ça va être comme ça tout à l'heure. Hein? Moi, monsieur, moi, monsieur. Et puis, il a accueilli Jésus. Il rentre chez lui, même scénario. La maman dit, les enfants, papa arrive, allez vite vous cacher. Le monsieur entre, il a le sourire au visage, il s'approche de sa femme, elle prend un certain recul et se dit, qu'est-ce qu'il va me faire encore? Et elle dit, non, ma chérie, viens là, appelle les enfants. Elle a eu un mouvement de recul et s'est dit, non, sois rassuré, appelle les enfants. Les enfants sont descendus, c'était un homme costaud, il les a entourés dans ses bras et il leur a dit ceci, je n'oublierai jamais cette parole de ce pasteur, il a dit, aujourd'hui, écoutez bien ma femme, écoute bien mes enfants, écoutez bien, aujourd'hui, le bonheur est entré dans cette maison. Amen. Le bonheur est entré dans cette maison. Cet homme a fait le bon choix. Ça change tout. Faire le bon choix, ça change tout. Ça détermine une destinée. Et je pense que sur chacune de vos vies, il y a comme une malédiction de prononcer de génération en génération.
Il y a des familles qui portent des tares particulières de génération en génération avec des divorces, des adultères, de l'alcool, toutes sortes de choses, des suicides, comme s'il y avait effectivement un droit des ténèbres sur leur vie. Et à partir du moment où toi tu te dis « mais moi j'en ai assez de ça, je veux être béni, j'ai le droit aussi d'être béni de Dieu, alors aide-moi Seigneur », tu accueilles Jésus dans ton cœur et je te le dis avec assurance, ça va changer. Parce que le meilleur, il est du côté de Dieu. Il est du côté de Jésus. Alléluia. Alors choisis, mon ami, de devenir l'homme et la femme que Dieu veut que tu deviennes, au nom de Jésus. Alors, je reviens à mon histoire. Ça a commencé par un choix destructeur. Un choix destructeur. Et le texte qui va apparaître nous dit ceci dans Ruth, dans la Bible, au chapitre 1, verset 1. « Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. » Donc ils sont partis. Et quel fut le résultat de ce choix ? Elle a tout perdu, Naomi. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 fils, elle a perdu sa joie, parce qu'elle ne veut plus s'appeler Naomi. Elle dit « moi, appelez-moi Mara, parce que je suis pleine d'amertume. » Elle a tout perdu. Et vous savez, mes amis, il y a des choix dans la vie qui sont lourds de conséquences. Il y a des choix dans la vie qui sont lourds de conséquences. Et vous avez des gens qui sont dévastés à l'intérieur, leur vie est ruinée, certains ont plongé dans toutes sortes d'addictions, d'autres sont dans la dépression, il y a vraiment un problème. Et quand on remonte au début de leur histoire, on se dit, comme pour Naomi, il y a eu un mauvais choix de fait, une mauvaise décision de prise. Mais j'ai envie de vous dire, et c'est là la bonne nouvelle, il y a de l'espoir avec Dieu. Même si tu as fait un mauvais choix dans ta vie, et même si tu as mal commencé dans la vie, même si tu as dérapé dans ta vie, béni soit Dieu, eh bien, mes amis, il y a de l'espoir avec Dieu. Je pense à Jonas. Jonas, Dieu lui dit, tu vas dans une direction. Vous savez ce qu'il a fait, Jonas ? Il est allé dans la direction inverse. Mais Dieu est bon. Et à un moment donné, il y a une circonstance dans sa vie, il y a une grosse tempête. Et tu vois, tu peux avoir des tempêtes dans ta vie. Il faut réfléchir pourquoi tu les as. Et peut-être qu'elles viennent de Dieu, finalement. Et dans l'histoire, il est question d'un grand poisson. Et ce n'est pas la punition de Dieu, mais c'est un instrument que Dieu va utiliser. Et ce poisson va avaler Jonas et il va le vomir dans un certain endroit. En fait, c'était l'endroit où Dieu le voulait. Malgré le mauvais choix de Jonas, Dieu a eu pitié de lui et Dieu l'a ramené dans la bonne direction. Je pense aussi à Moïse. Tout le monde a entendu parler de Moïse. À un moment donné, Moïse est tiraillé entre son identité de juif et son identité d'égyptien. Mais il y a quelque chose qui prévaut dans son cœur. Il se dit, mais moi, je suis un Hébreu. Et il voit à un moment donné un soldat égyptien ou un gardien égyptien qui va malmener un fils d'Israël et il va le violenter. Moïse ne supportant pas, vous savez ce qu'il a fait ? Il a pris le bonhomme et il l'a tué. Il est devenu tueur d'hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est senti en insécurité, Moïse, et il a quitté l'Égypte. Il a changé ses vêtements. Lui qui était un prince, il n'était plus dans le beau palais de Pharaon, mais il a vécu pendant 40 ans dans un désert, à conduire des brebis. Et l'on se dit, pas d'avenir pour Moïse. Pourtant, ça avait bien commencé avec cette princesse qu'il a récupérée sur le Nil. C'était extraordinaire comme histoire et on pouvait se dire, mais waouh, quelle carrière pour cet homme-là qui venait d'une petite famille de juifs, et voilà qu'il est là dans le palais de Pharaon. Mais tout est tombé à cause d'un mauvais choix. Mais il y a de l'espoir. Quand tu as fait un mauvais choix, tout n'est pas terminé.
Et Dieu avait envie de dire à Moïse, je ne t'abandonnerai pas. À un moment donné, il s'est révélé à lui dans la montagne. Il a parlé à travers un petit buisson qui ne se consumait pas. Et il lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je n'en ai pas fini avec toi, Moïse. Je voudrais t'aider à revenir là où moi je veux que tu reviennes. Je veux conduire ta vie. Et Moïse a accepté. On n'aurait plus jamais entendu parler de Moïse. Mais Moïse a changé de cap et il a été béni. Et je voudrais que vous changiez de cap à travers la révélation que vous recevez ce matin du Seigneur Jésus-Christ. Comme si c'était un buisson, comme pour Moïse qui vous parle. Imaginez que le pauvre pasteur que je suis comme un buisson. Et puis, ça vous parle dans votre cœur. Et c'est comme si le Seigneur vous disait, je veux que tu changes de cap maintenant. Même si tu as fait des mauvais choix, même si tu t'es trompé, moi je veux te bénir et je veux changer ta destinée, béni soit Dieu. Quelqu'un a dit ceci, on va le lire. Quel que soit le nombre de chutes, elles ne peuvent nous abattre si nous continuons de nous relever chaque fois. Bien entendu, nous serons couverts de boue et nos vêtements seront en lambeaux lorsque nous reviendrons à la maison. Mais la salle de bain est toute prête, les serviettes sont sorties et les vêtements propres sont dans le placard. C'est quand nous remarquons la saleté que Dieu est le plus présent en nous. Alors, il y a eu un choix salutaire. Et on va lire le verset, je vais bientôt conclure. Puis, Naomi se leva. Remarquez les termes. Elle se leva. Elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. 3 verbes qui sont des manifestations de 3 choix. Elle se leva, elle quitta et elle sortit. 3 verbes qui sont équivalents à 3 choix. Elle se lève. Elle sait que ce n'est pas là, dans ce lieu qu'elle va être bénie, elle se lève. Et je veux t'inviter à te lever dans ton cœur. Pas à rester, à faire du surplace, à te recroqueviller sur toi-même. Mais tu as besoin dans ton cœur de te lever, de prendre la décision que dans ta vie, maintenant, ça doit changer. Tout est peut-être fait pour que tu restes prostré, mais il faut que dans ton cœur, tu décides de te lever et que tu proclames qu'une nouvelle destinée maintenant va t'être donnée. Le deuxième verbe, elle quitta Moab, elle a quitté, mes amis, l'illusion qu'à Moab, elle aurait la solution. Ce n'est pas avec tes idées à toi que ça va changer. Ça tourne en boucle dans ta tête, mais il faut que tu quittes l'illusion que le monde dans lequel tu vis va t'apporter quelque chose dans le vide de ton cœur. Le monde ne pourra rien. Quitte Moab. Il n'y a pas d'avenir pour toi à Moab. Il n'y a pas d'avenir pour toi dans le monde dans lequel tu vis. La solution, elle ne vient pas d'en bas, mais elle vient d'en haut. Et enfin, elle est sortie de son amertume, elle est sortie de sa dépression, elle est sortie de sa déception, et Dieu l'a bénie. Maintenant, la question qui se pose est celle-ci. Quel choix vas-tu faire de ton côté? Alors, je me permets de vous partager un témoignage qui m'a beaucoup marqué d'une femme qui s'appelle Amalia. Un jour, un assistant d'un pasteur a dit, voilà, pasteur, il y a une dame qui demande à venir vous trouver. Elle s'appelle Amalia. Elle a beaucoup de choses à vous dire. Est-ce que vous avez un créneau pour l'accueillir? Alors évidemment, il a dit, oui, d'accord, à telle heure, je vais l'accueillir. À 18h, elle vient dans mon bureau, on va parler ensemble. Et là, une jolie femme, on va dire, élégante, bien maquillée, s'est introduite dans le bureau du pasteur, mais son maquillage avait du mal à cacher les traces de douleur de sa vie qui se lisaient sur son visage.
Alors le pasteur lui a dit « Bienvenue, je suis content de vous voir. Vous avez donc demandé à me voir. Vous avez des choses à me partager. » Elle dit « Oh oui, pasteur, j'ai des choses à vous partager. » Alors elle a commencé à raconter sa vie et puis elle a dit « Moi j'ai vécu dans tel quartier de la ville là et j'ai vu des parents se violenter l'un contre l'autre. J'ai grandi dans cette atmosphère de violence et à l'âge de 9 ans, mon père a commencé à m'abuser. Et ça a duré des années et des années. Le seul moyen pour elle de s'en sortir, c'était de se marier. Et elle s'est livrée au premier qui a manifesté des sentiments. Elle s'est mariée et son mari l'a introduite dans la drogue dure et dans l'alcool. Au bout d'1 an, elle a divorcé. Et elle est allée d'homme en homme, de boîte de nuit en boîte de nuit pour finir par devenir stripteaseuse. Et le soir, après ces séances de striptease, elle revenait chez elle complètement défoncée, complètement droguée, alcoolisée, à faire des cauchemars. C'était vraiment horrible. Alors, elle a tenté de s'avorter plus d'une fois. Elle a tenté de se suicider plus d'une fois. Rien n'y faisait. Et au bout du désespoir, elle a crié à celui en lequel elle ne croyait pas. Elle a dit « Mais si tu existes, mais pourquoi tu gâches ma vie comme ça? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tu me délaisses de cette manière-là » Et puis c'est extraordinaire parce que cette jeune femme, Amalia, avait 2 amis de défonce qui ont fini par fréquenter une église. Ils se sont tournés vers Jésus. Et à sa grande surprise, alors que Amalia leur disait « Allez, on va se défoncer ensemble, comme d'habitude, on va prendre du crack, on va s'alcooliser. » Les 2 amis ont dit « Non, non, c'est fini, nous. On a accueilli Jésus dans notre cœur, on a reçu l'Évangile dans notre cœur, c'est terminé. On ne s'alcoolise plus, on ne se drogue plus. Nous, on aime le Seigneur, on loue Dieu. Notre vie a changé. On a fait le choix d'accueillir le Fils de Dieu dans notre cœur. Est-ce que tu veux venir avec nous à l'église? » Et timidement, elle a dit, ben oui, finalement, on n'avait rien à perdre. Alors, elle s'est rendue à l'église et elle s'adresse au pasteur en lui disant, « Et c'est là, pasteur, que je vous ai entendu prononcer ces paroles. Jésus vous aime, quoi que vous ayez pu faire. Il vous pardonnera, il vous aidera à dépasser tout ce que vous avez subi dans votre vie. » Et quand vous avez prononcé ces paroles, pasteur, je me suis mis à pleurer et je me suis retrouvé sur le devant parce que vous avez fait un appel, vous avez demandé aux gens de venir sur le devant pour qu'on prie. Et là, je me suis avancé, je pleurais, quelqu'un a posé sa main sur mes épaules, a prié pour moi. Puis quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, mais finalement, est-ce que ce n'est pas de la manipulation? La semaine suivante, le dimanche, je suis allé à l'église et là encore, ça m'a touché. Elle regarde attentivement le pasteur et elle lui dit, « Pasteur, je me sens si dévastée, je me sens si détruite, si abîmée. Est-ce que, dites-moi, pasteur, est-ce qu'il y a vraiment un espoir pour ma vie ?» Et le pasteur s'est rendu compte que c'était bientôt l'heure de la réunion. Alors, il lui dit, « Écoutez, Amalia, venez avec moi à la réunion. Dieu va faire un miracle dans votre vie. On va prier pour vous, il va se passer quelque chose. » Et l'Église, effectivement, au moment de la réunion, s'est mise à prier avec beaucoup d'intensité pour Amalia. Et Amalia a été encore à nouveau touchée dans son cœur. Elle est rentrée chez elle. À cette époque-là, elle habitait à nouveau chez sa maman. Et elle lui a dit, « Maman, j'ai accueilli Jésus dans mon cœur. Il m'a lavé, il m'a transformé. » Sa maman avait du mal à imaginer que sa fille Amélia puisse changer. Ce n'était pas possible. Mais durant la nuit, elle ne s'est pas haïe, elle ne s'est pas droguée, elle ne s'est pas alcoolisée, elle n'a pas fait de cauchemar, mais elle a dormi comme un bébé. Et puis, avec le temps, elle a fait partie d'une grande chorale.
C'est une très grosse chorale dans cette église-là. Ils sont 400 à 500 dans cette chorale. Et ils ont des témoignages absolument extraordinaires. Et Amalia, le chef de chorale, Carole, lui a demandé de faire un solo. Et Amalia se met à chanter les paroles suivantes dans le chant, dans le cantique. Le sang qui vient du calvaire purifie les cœurs. Vous imaginez Amalia qui chante ça? Ce sang est puissant pour sauver. Il m'a lavé en profondeur, il m'a purifié. Je me tiens aujourd'hui debout, le cœur pur, par le sang que Jésus versa sur la croix. Je suis vraiment libre. Et pendant qu'elle chantait, des photos qu'Amalia avait prêtées ont été présentées. Et les photos montraient Amalia qui descendait en enfer, quoi, qui se dégradait, qui s'alcoolisait, qui se droguait, pour laisser place à une magnifique femme vêtue de blanc qui chantait Jésus et qui avait été magnifiquement transformée par la seule puissance au monde capable de la libérer, à savoir l'œuvre de la croix et la puissance du Sauveur Jésus. Et le pasteur Jim Cymbala, il s'appelle, a écrit au sujet d'Amalia ceci. Écoutez bien, quels que soient les dégâts que le diable a faits dans une vie et le degré auquel il a pu corrompre une âme, même s'il s'y est pris depuis votre plus tendre enfance, Dieu est toujours capable de lui arracher les biens que Satan et le péché vous ont volés. Notre histoire est une histoire de choix. Et Dieu dit encore ce matin, choisis la vie et non la mort. Choisis la bénédiction et non la malédiction. De mon choix dépend ma destinée. On est libre. On est libre. Mais chacun est à même de faire le bilan de sa vie. Et de se dire, mais après tout, si je faisais enfin le bon choix, celui que Dieu attend de toute éternité, et qu'ainsi, toi aussi, comme Naomi, tu te lèves, tu quittes dans ta tête tes raisonnements et que tu connaisses l'abondance que seul le Seigneur peut te donner. On se recueille un instant. Amen. Alléluia. Tout comme ce pasteur a fait un appel et qu'Amalia a répondu, eh bien, je propose aussi de faire un appel très simple. Tu as certainement un choix à faire. Tu sais que si tu ne fais pas le bon choix, c'est ta responsabilité finalement. Mais je suis persuadé que dans ton cœur, quelque chose se passe en ce moment et que c'est peut-être difficile pour toi. C'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, il faut un certain courage. Il faut un certain courage. Mais si tu manifestes ce courage de dire, Seigneur, je ne veux pas que tu sois à moitié dans ma vie, je ne veux pas avoir une opinion de toi, ça ne suffit pas, ça ne change rien. Mais je veux te donner ma vie, réellement. Je veux que ça change. Je veux changer de cap. J'en ai marre, vous voyez, j'en ai marre de la vie que je mène, ça ne me satisfait pas. Et je ne satisfais pas les autres non plus. J'ai besoin d'être transformé. Croyez que le Seigneur va le faire, comme pour Amalia. Et peut-être qu'un jour, vous allez chanter dans la chorale, là. Vous allez chanter des belles choses à Jésus. Et vous allez témoigner de ce que Christ a fait dans votre vie. C'est le moment pour toi, c'est le moment. Et
peut-être que demain sera trop tard. Quel que soit ton âge, quelle que soit ton histoire, toi aussi, tu as besoin de te décider, tu as besoin de faire le choix. Alors je te demanderai de te lever, simplement de venir sur le devant. Avec le pasteur Victor, on va prier pour toi, on va prier pour vous. Il est possible que vous ayez un besoin aussi dans votre corps. On croit que Dieu est tout-puissant en Jésus pour guérir, pour délivrer. C'est peut-être une dépression, c'est peut-être une addiction à la porno, à l'alcool, à la drogue, que sais-je, à l'adultère, toutes sortes de choses. Mais Dieu peut délivrer, nous le confessons. Amen. Et je voudrais que cette salle se transforme en salle de prière maintenant. Un moment d'intercession, un moment où eh bien, le Saint-Esprit va être libre d'agir, libre de te libérer, libre de te transformer. C'est le moment pour toi. Alléluia. C'est le moment. Écoute bien le chant qui va être chanté. Jésus t'appelle et sens-toi libre de venir. On va proclamer la victoire dans ta vie. Même si pendant trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si
tu as rejeté cette tendre voix qui ne cessait d'appeler. Elle peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Ne t'inquiète pas pour demain, tu détiens la clé de ton destin. Laisse-le déployer sa grandeur, remplir d'amour le lieu de ton cœur. Il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois. T'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant rebâtir ta voix. Amen, amen. Eh bien, on vous invite à chanter avec nous le premier chant qui a été chanté pour conclure ces moments. On peut se lever ensemble et on bénit le Seigneur. Alléluia. Connais-tu ce Jésus peut guérir les cœurs, peut bannir les peurs? Oh, 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 oh. Connais-tu ce Jésus calme les tempêtes, qui a effacé notre dette? Il est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 oh. Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 oh. Dieu est ici parmi nous. Connais-tu ce Jésus qui peut briser les chaînes, qui fait toutes choses nouvelles? Oh, 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 oh. Connais-tu ce Jésus qui pardonne nos péchés? Il est le roi ressuscité. Il est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 oh. Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 oh. Dieu est ici parmi nous. Ici et maintenant,
ne t'abandonnera pas. Il chasse au loin la nuit, il nous donne la vie. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Il est tout près de toi, plus proche que tu ne le crois. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Non, il ne t'abandonnera pas. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Alors, quelques annonces, rapidement, on ne va pas les lire toutes, hein, mais il y en a quelques-unes quand même, je voudrais... Voilà, par exemple, ceci, vous reconnaissez Benoît et sa sœur Laura, et au milieu, c'est le papa. Voilà, ils sont en Corée en ce moment, et c'est merveilleux, quoi. Ils retrouvent toute la famille, c'est très émouvant. Donc, rencontre de femmes à ciel ouvert, je vous ai envoyé ça. La rencontre, vous êtes bien accueillis, rue Mouchel, tous les jours. Offrande du culte. Et mes amis, avant de nous quitter, on peut dire « Soyez bénis ». Bon retour à chacun. Amen. Voilà. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name